Moi, j'en ai encore peu. Attends, hop. J'en ai encore peu parlé sur les réseaux, etc. Donc, ça fait à peu près, je dirais, 3 4 ans qu'il y a quelque chose qui émerge. Il faut vraiment vous imaginer que la vie, ça ressemble un peu à un jeu vidéo. Vous savez, quand on atteint un certain niveau, hop, il y a un nouveau niveau qui se déverrouille, comme si on avait accès à quelque chose de nouveau. Bah, au niveau énergétique, c'est pareil. Il y a des fréquences qui évoluent et on va avoir certaines fréquences qui deviennent disponibles qui n'étaient pas avant. Et là, depuis 3 4 ans, on a quelque chose qui devient disponible, c'est une possible nouvelle façon de relationner entre humains. Donc pour le moment, si vous voulez, ça fait 2000 ans qu'on fonctionne sur un système pyramidal, ascendant-descendant, et toute l'énergie est bâtie là-dessus. Et même au niveau géopolitique, vous verrez qu'on n'utilise que des ressources fossiles, en fait. Et forcément, vu que c'est des ressources tarissables, eh bien, il y a des stratégies, il y a des guerres, en fait, où les pays essaient d'avoir un monopole par rapport aux autres, voire même de piquer l'énergie à d'autres pays, hein, tout ce qui s'est fait dans les colonisations. Et vous pourrez voir que c'est encore visible hein, dans le niveau inconscient profond. La guerre Russie-Ukraine, c'est qu'un enjeu énergétique hein, qui est dessous. Et ce qui se passe là, dès début 2026, bon, il y a quelque chose qui est posé fortement par les États-Unis. Vous avez pu voir une sorte d'ingérence. Et dessous, c'est encore que des enjeux énergétiques. Venezuela, Groenland. Donc, bien sûr, il y a les apparats conscients, ce qu'on dit consciemment, mais les vrais enjeux sont inconscients. Donc, c'est que des enjeux énergétiques. C'est-à-dire que pour le moment, le système pyramidal impliquait que on ne pouvait survivre finalement qu'en se vampirisant les uns les autres, de pays à pays et dans l'infiniment petit, entre êtres humains. On s'en rend pas compte, hein, mais c'est comme ça depuis 2000 ans où c'est qu'une affaire de dominant-dominé de partout, dans nos couples, dans nos amitiés, dans l'inconscient, même l'amitié pour le moment était construite sur à quoi il me sert, à quoi je lui sers. Alors je sais que consciemment on s'en rend pas compte, on a l'impression que c'est clean, on a l'impression que c'est propre, alors que pour le moment ça parle beaucoup de dépendance, de dominant-dominé, de ce que tu apportes, de ce que j'apporte. J'en fais plus, t'en fais moins. On le retrouve énormément dans les couples, hein, où la plupart des couples traversent à un moment donné la crise de qui en fait le plus. Il y a le tableau de moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça, moi j'en fais plus, toi t'en fais moins. Donc c'est que des guerres énergétiques. Et même au niveau individuel, enfin, pour ceux qui ont accès à ça par clairvoyance, ça fait carrément peur, quoi. Hein. Vous pourriez voir qu'il y a un jeu de je te vole un peu d'énergie, je t'en rends un peu, c'est sans arrêt. Et du coup, depuis quelques années, l'énergie est en train de passer sur un mode de réseau, c'est-à-dire circulaire. Donc, ça va plus du tout fonctionner pareil avec l'avènement, par exemple, des réseaux sociaux. Hein, c'est pas arrivé par hasard, parce qu'effectivement, l'énergie fonctionne en réseau. Donc, il y a quelque chose qui va beaucoup plus s'équilibrer, où il y aura moins d'ingérence, où il y aura moins de rapports dominant-dominé, où il va y avoir une équité un peu plus véritable. Alors, j'ai pas dit que c'était demain, hein, ça va peut-être prendre des dizaines, voire des centaines d'années, mais en tout cas, ça s'accélère. Et forcément, l'ancien système devient visible. Pour aller dans du nouveau, on est obligé de, à minima, conscientiser l'ancien, voire même l'écrouler. Donc, vous comprendrez que de plus en plus, tout l'ancien système devient visible. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, ça fleurit. Lui, il est toxique, ça, c'est un pervers narcissique. C'est pas un effet de mode. C'est parce que ça devient visible. Ça a toujours existé, mais avant, c'était inconscient, sauf pour les gens qui avaient beaucoup de clarté. Et là, ça devient conscient. Vous voyez que maintenant, je caricature, mais même votre voisin va dire, oh là là, je crois que mon conjoint, c'est un pervers narcissique. Tout le monde commence à conscientiser les rapports toxiques qu'on a les uns envers les autres. Et c'est tout le monde. On est tous dedans, à plus ou moins grande échelle, évidemment. On veut tous conseiller, avoir raison. Donc, on est tous touchés par cet enjeu de d'abord prendre conscience. Ça fait mal par où ça passe parce qu'on va voir un petit peu nos zones d'ombre et de commencer à pouvoir relationner différemment.
se foutent la paix les uns les autres, avoir moins d'ingérence. Évidemment, ça va faire tomber aussi tous les sauveurs en herbe, hein, en particulier les hypersensibles et les thérapeutes, tous ceux qui s'intéressent à la spiritualité, doivent traverser à un moment donné la conscientisation de leur zone de sauveur, qui est une ingérence. Hein. Dès lors qu'on veut bien faire pour l'autre, sauver l'autre, dès lors qu'on pense savoir ce qui est bon pour lui, ou qu'on conseille sans qu'on nous l'ait demandé, c'est un sport national dans nos sociétés, c'est déjà de l'ingérence, c'est déjà du paternalisme, du maternalisme, et c'est déjà des intrusions, puisque Coralie introduisait ça tout à l'heure. Donc on s'intruse les uns les autres en permanence. On le fait avec nos enfants, on le fait avec nos parents, on le fait avec nos amis, on le fait dans le couple. Et forcément, ça va aussi parler de sexualité, comment on va redéfinir les choses. Vous voyez que de plus en plus dans les discours de tous les jours, on conscientise le consentement, on se rend compte à quel point le consentement était bafoué. J'ai énormément de femmes qui, de plus en plus, ne veulent plus coucher avec leur mari pour faire plaisir, veulent se respecter, veulent avoir l'espace de dire bah là j'ai pas envie pendant des jours, des semaines, des mois, que sais-je. Et c'est dur, la pilule passe difficilement, hein, c'est compliqué. Et plein d'hommes conscientisent aussi que bah, ils peuvent être très sympas, très, très doux, prévenants, mais quand même avoir des petites zones de manipulation pour obtenir et vice-versa. Il y a des femmes qui manipulent aussi par j'ai pas envie, donc je te montre que j'ai du pouvoir et je rends envie que si tu obtempères sur telle chose. Ça va dans les deux sens. Hein. C'est très complexe. Je vais pas trop m'étendre, je voulais juste poser la thématique, mais ça va être un sujet douloureux de quelques années. Donc, obligatoirement, pendant quelques mois, années, tous les comportements un peu crades, pervers, ingérence, manipulation, emprise, influence, vouloir avoir raison, ça va être de plus en plus visible. Ça a toujours existé, mais maintenant, ça devient visible. Donc, vous voyez que les politiques, ça pardonne de moins en moins. Quoi. Là où avant, ils s'en sortaient un peu blanc comme neige, maintenant, ça devient visible, parfois très rapidement. Leur conflit d'intérêts, leur manipulation, etc. Voilà. Ouais, merci. Du coup, c'est intéressant parce qu'une relation, ça se crée à deux, enfin, à deux ou à plus. Et du coup, il ne peut pas y avoir de pervers sans personne qui voilà, subit cette perversion. Il ne peut pas y avoir de violeur sans violer, etc. Et je dis ça, je peux parler de ça en connaissance de cause. Et du coup, je pense que c'est important. Une des clés qu'on veut vous apporter aussi, c'est que quand je me retrouve dans une situation désagréable, comme voilà, il peut y en avoir de multiples dans les relations, c'est important de ne pas se focaliser euh, sur ben, tiens, c'est de la faute de l'autre, etc. C'est de toujours vérifier. Alors bien sûr que si on est en danger, hein, le truc c'est de partir hein, et de se mettre en sécurité. Mais au-delà de ça, hein, de toujours aussi prendre responsabilité dans la relation, c'est-à-dire que la relation c'est toujours 100% l'un, 100% l'autre. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans ce que je vibre, hein, parce que c'est la vie nous renvoie en fait des vibrations inconscientes en fait quand on fait des expériences désagréables ou agréables d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré cette relation? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation? Et c'est ça qui va faire dans cette conscience-là et dans cette ça demande beaucoup d'humilité parfois, de revenir à soi pour vérifier, tiens, qu'est-ce qui se joue en moi? C'est là qu'on va pouvoir en retirer une expérience et non pas juste c'est l'autre et etc. Et donc pour moi, c'est une clé qui est vraiment importante et c'est une clé qui demande beaucoup d'humilité, c'est de revenir à soi, d'écouter, de ressentir, de demander à notre corps de nous montrer, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui vibre, quelle est la vibration que j'émane qui a attiré cette situation désagréable. Donc pour moi, ça c'est la première chose. Je ne sais pas si tu veux Ouais, réagir à ça ou pas. peut-être ça, Ouais. ça m'invite à une autre chose. Ça va nous emmener de plus en plus à la nuance. Je vais me servir de l'infiniment grand et on va aller dans l'infiniment petit. Donc l'infiniment grand, c'est le géopolitique. Vous voyez qu'au niveau géopolitique, il y a de plus en plus un monde qui se dessine multipolaire. Donc pour le moment, ça a été assez bipolaire, on va dire, un bloc ouest contre un bloc est, donc avec l'apothéose URSS, États-Unis à une époque.
Et en fait, c'est encore présent dans l'inconscient profond. C'est très dur, si vous voulez, pour ceux qui dominent de lâcher le morceau, quoi, quelque part. Or, vous voyez qu'il y a des pays de plus en plus émergents, les BRICS, donc le monde va inexorablement devenir multipolaire. Alors, c'est très bien parce que ça va entraîner un partage de pouvoir. Ça sera plus pyramidal, ça va justement être circulaire ou ça va être un équilibre. Et si on se met maintenant dans l'infiniment petit, ça va faire pareil à l'intérieur de nous. Vous voyez que depuis très longtemps, les humains ont tendance à se définir d'une façon assez binaire. Je suis comme ci, pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de poli, je suis quelqu'un de fiable. Et finalement, de faire un déni de tous les opposés. Là où, qu'on le veuille ou non, on est comme un diamant, on est plein de facettes. Et petit à petit, on va commencer à connecter la nuance, à pouvoir se permettre, justement, des fois, d'être fiable, mais à d'autres moments, de ne pas l'être parce qu'on va être fidèle à soi, un peu plus loyal à soi. On va revenir dans la nuance des choses. Vous voyez bien qu'actuellement, dès que vous avez un avis sur quelque chose, vous allez vite être catégorisé. Je ne sais pas si vous amenez une nuance politique sur l'immigration, boum, vous êtes raciste. Si vous amenez une nuance sur la guerre Russie-Ukraine, bouf, vous êtes pro-russe ou je sais pas quoi. Donc, on est dans un monde très binaire. Et la tentation est grande d'y aller encore plus. Mais en même temps, toute l'énergie telle qu'elle circule nous amène à aller justement dans la nuance de notre être, se permettre justement ce côté multifacette. Et c'est pas simple parce que ça nous demande d'aller nous affranchir de tout ce qu'on croyait être et qu'on n'est pas. C'est-à-dire notre éducation qui nous a amené justement à croire que on a telle croyance, on fonctionne comme ça dans la famille. Et ça va devoir rompre pour aller dans ce côté multifacette, multi-angle et multitonalité de l'être. Et c'est, croyez-moi, pas simple. Hmm. Ouais, merci. C'est vrai que c'est pas simple hein, d'affirmer ses points de vue sans s'opposer à l'autre, en fait. Hein. Je crois que on est en train d'apprendre ça aussi dans les C'est relations. ça. Et du coup, moi, ce que j'ai ressenti dans le groupe, c'est il y a vraiment une volonté de bien faire, comme si chacun, chacune qui est là, vous avez beaucoup cheminé, beaucoup fait de choses, et il y a une volonté de bien faire. Il y a une volonté d'avoir des relations apaisées, il y a une volonté d'être à l'écoute, il y a une volonté d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute des autres, de créer une dynamique plus circulaire, etc. Et ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Hein, c'est comme si quand on a beaucoup cheminé, on peut tomber dans l'écueil que l'autre doit cheminer pareil ou l'autre, on doit arriver à se comprendre. Et c'est comme si on voit, parce que les vibrations sont tellement en train de changer, qu'on se retrouve de plus en plus à des plans, que ce soit avec la famille, avec certains anciens amis, etc., sur des plans qui sont plus les mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être vos relations ont changé. Des fois, on ne s'autorise pas à dire, cette personne, ça ne me nourrit plus, cette relation. Est-ce que je m'autorise? C'est pas contre la personne, c'est juste que je sens que est-ce que c'est juste de se forcer à continuer à être en échange avec une personne qui la relation ne me nourrit plus? Donc il y a quelque chose, peut-être que je trouve dans le groupe de difficulté à accepter ces différents plans. C'est-à-dire que oui, il y a des niveaux vibratoires qui évoluent en fonction du cheminement de chacun. Et oui, il y a des espaces où peut-être il y a certaines personnes que j'arrive plus, disons que j'arrive plus à rencontrer. Alors bien sûr, quand c'est des gens au quotidien qu'on a besoin de rencontrer, etc., on va se mettre sur un certain plan pour pouvoir être opérationnel ensemble. Mais il n'y a plus la nourriture de la relation. Et c'est comme si peut-être ce que je perçois dans le groupe, je ne sais pas si tu as quelque chose par rapport à ça, Florence, c'est il y a cette difficulté à faire le deuil de ben, on se rencontre plus, alors voilà, on fait chacun notre route. C'est pas contre l'autre, en Oui, fait. oui, Ouais. carrément, je le perçois. Tu as donné une nuance, moi j'en perçois une autre, donc je vais plutôt aller sur l'autre. Euh, Tu expliques très bien, Coralie, que de plus en plus, il va y avoir une différence de plan. Mais par contre, je sens que dans le groupe, il y a l'écueil de vouloir justement le hiérarchiser. Je vous donne un exemple de ce matin. J'avais une dame qui me disait, bah voilà, moi je travaille sur moi, mais du coup, si mon mari travaille pas sur lui, c'est foutu quoi. Et là,
elle avait du mal à comprendre que c'est pas comme ça. C'est pas, enfin, moi, je pense pas que ça soit ça. C'est pas ce que Coralie explique. Ça va être une différence de plan, mais pas hiérarchique. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple de ce matin, bah, cette dame, elle fait peut-être une introspection par la thérapie, là où son mec, lui, il chemine tout autant, mais par l'expérience. Donc lui, il en a rien à foutre des thérapies, mais il va se payer des expériences peut-être à son boulot. Ben, lui, il va travailler les limites concrètement parce que son patron lui a dit ça, donc il va dire ouais, je suis pas d'accord. Ça va être dans l'expérience et c'est juste pas le même plan. Et effectivement, ça peut parfois ne plus se rencontrer, mais ça veut pas dire qu'il y a un réveillé et un tout endormi. On entend beaucoup ça actuellement, vous savez, les gens réveillés, les gens endormis. C'est vrai, mais en même temps pas vrai parce qu'il y a des gens qui sont endormis sur certains paramètres, mais très éveillés à d'autres. Mm. Il y a des gens qui sont pas doués pour certaines choses, mais surdoués dans d'autres. Il y a des gens, je sais pas, moi j'ai un ami, bah, il va pas avoir la clarté sur tous les enjeux géopolitiques, mais il est super doué dans la finance, dans plein de choses. Et c'est important dans la vie aussi. Donc, attention à pas tomber dans l'écueil de la hiérarchie, c'est-à-dire moi, je comprends mieux la vie que l'autre. Ça, c'est vraiment un écueil du système pyramidal et on va se le manger de plein fouet. Mm. Il va falloir conscientiser qu'il y a autant de routes possibles que de façons d'évoluer. Donc, il y a des gens, ils n'auront jamais besoin d'aller chez un psy ou un thérapeute, ils vont tout à fait évoluer quand même. Hein. Donc ça, c'est important parce que quand on se retrouve entre nous dans une dynamique plus spirituelle, être à l'écoute de son ressenti, exprimer son ressenti, etc., c'est pas forcément, comme tu dis, un chemin qui convient à tout le monde. Et après, du coup, de regarder aux endroits où on se rejoint, aux endroits où ça vibre ensemble, de vraiment garder le regard là-dessus, euh, plutôt que de dire ben, l'autre devrait faire comme moi j'ai fait ou passer par le même chemin. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important de vérifier là où on vibre ensemble, en fait, là où on sent que on a l'élan, nos projets vibrent ensemble, on a les mêmes dynamiques, que ce soit de la simplicité dans le quotidien, que ce soit une manière de créer des vacances, des relations avec les amis, etc., d'amener le regard sur ce qui fonctionne dans les relations pour voir à quel endroit c'est nourrissant. S'il n'y a rien qui est nourrissant, effectivement, ça peut être, euh, ça peut être intéressant, quel que soit le plan, à C'est dire, bon, voilà, on fait quelque chose de fonctionnel et puis pour le reste, bon, on fait chacun nos vies, quoi. Mm. c'est très juste, Coralie, c'est-à-dire que l'enjeu est de plus en plus dans un fonctionnement par affinité. Là où avant, on a fonctionné par valeur, par morale. La plupart des couples étaient bâtis là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces. Hein. C'est pas que ça marchait mieux avant. Hein. C'est une erreur totale souvent que les anciens font en disant oui, c'était mieux avant, maintenant les jeunes divorcent. C'est pas du tout lié à ça. C'est que de plus en plus, on est amené à fonctionner par affinité et pas par règles transgénérationnelles, valeurs ou morale transgénérationnelle. Donc forcément, vu que tout ça est en train de bouger, bah, il y a plein de couples qui un jour se rendent compte, ah mais en fait on s'est mis ensemble, c'est pas une affinité, c'était plus par, j'en sais rien, construire une famille, on fonctionne bien ensemble pour que ça file droit. Donc ça, c'est plus de la morale, c'est plus des vertus, c'est pas forcément des affinités. Mm. Et obligatoirement, ça bouge aussi dans le géopolitique. Vous voyez qu'à un moment donné, la Russie, bah, il s'était posé la question qu'elle soit européenne. Dans le sport, souvent, quand on parlait de championnat d'Europe, il y avait la Russie. Et qu'en fait, bah, peut-être ça ne sera pas dans cette affinité-là. Peut-être que la Russie sera plus dans une affinité BRICS, Brésil. Et que peut-être nous, on va se rendre compte aussi, j'en sais rien, hein, je ne suis pas devin, mais qu'on on était comme ça avec l'Allemagne et qu'en fait, bah, peut-être qu'il n'y a pas tant d'affinité que ça. On sera peut-être plus en affinité avec des pays latins, moins avec des pays nordiques, pardon. Donc, il va y avoir un jeu d'affinité. Et c'est vraiment pas simple parce que ça implique que chaque être doit connaître ses besoins, ses vrais élans, ses vrais désirs. Or, malheureusement, en Occident, on fonctionne par là-haut. Des objectifs, des résultats, ce qui nous plaît mentalement, intellectuellement. On est très coupé de nos véritables élans. Donc, il y a beaucoup d'enjeux Mm. collectifs. Mm. Il y a un autre thème que je percevais là en me connectant au groupe, c'est
le manque de clarté par rapport à notre propre sensibilité. C'est-à-dire que je sens, moi je le vois beaucoup dans mes clients, et d'ailleurs je prévois de lancer au printemps un programme hein, sur les, hum, sur les hypersensibles parce que il y a quelque chose autour des limites, de comment est-ce que nous on pose nos propres limites, hein. Il y a derrière une grande insécurité de ce que je vois de mes clients et puis pour moi aussi, ce sur quoi je chemine en ce moment, qui a généré ben, un besoin d'aller tout le temps être comme si tous nos corps étaient en méga expansion pour tout le temps vérifier, contrôler ce qui arrivait, ce qui nous arrivait, etc. Et ça génère en fait euh, inconsciemment en fait le fait que on est nos vibrations, on se fait en train de capter très très loin de notre corps physique avec nos corps vibratoires, tout un tas d'informations, ben, génère que on a trop d'infos, hein. Et donc c'est vraiment intéressant si vous vous sentez hypersensible de vérifier l'indicateur du trop. À quel endroit je trouve qu'il y a trop? Trop de stimulation, trop de lumière, trop de bruit, trop de gens qui me demandent des trucs, trop de gens dans la foule, trop de... Vous voyez tout ça, tous ces trop-là, hein, c'est vraiment un indicateur pour faire connaissance avec ce qui en nous est hypersensible. Et du coup, vous comprenez qu'avec la règle que je vous disais tout à l'heure, que si je ressens de l'extérieur que c'est trop, quelle est mon attitude, moi, avec l'extérieur? Et le fait qu'on ait nos champs, et nos vibrations qui, par un manque de sécurité, au fond, hein, vraiment un manque profond de sécurité, notamment affective, se soit expansé dans tout le temps en train de tout contrôler, bon, ça génère beaucoup d'agitation mentale pour trier un peu toutes ces infos, mais ça génère aussi, et c'est ce que dit, ça fait le lien avec ce que disait Florent tout à l'heure, euh, qu'en fait, on est aussi beaucoup au service des autres, puisque on va comme notre vibration ben, dépasse largement la sphère autour de nous, on va aller très très loin et donc on va aussi intruser les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu l'occasion dans un stage de fréquenter une personne qui était hypersensible et j'ai vu que en fait, je me sentais intrusée, quelque chose en moi trouvait que c'était trop. Et je me suis dit, mais du coup, quelle est ta part là-dedans? Et ça m'a vraiment montré cette double dynamique de prendre responsabilité pour mon hypersensibilité et de regarder ce qui se joue pour éviter d'aller, et là ça rejoint la posture de sauveur, hein, éviter d'avoir toutes les infos de tout le monde, éviter de vouloir ressentir ce que ressent tout le monde, éviter de vouloir aider tout le monde, de remettre chaque chose à sa place pour finalement conscientiser, parce que quand on est hypersensible, on a des super pouvoirs, hein, et donc de conscientiser ces super pouvoirs pour les mettre au service, mais pas depuis un jeu qu'on joue, parce que quand on est hypersensible, du coup, je pense réellement qu'on joue ce jeu-là d'intruseur intrusé ou intruseuse intrusée, mais de revenir à soi et de pouvoir proposer nos super pouvoirs. Ouais, effectivement, Coralie, je dirais l'enjeu est double. La vie, c'est tout le temps pile face. Donc, dans le sujet, par exemple, de l'hypersensibilité, le groupe, là, effectivement, c'est plutôt un groupe d'hypersensibles qui est en train de nous écouter. Il y a apprendre à se respecter dans ça. Ça, c'est un premier enjeu, c'est-à-dire bah, parfois, justement, oser s'isoler parce que ça fait trop. Pour les ultra sensibles, pourquoi pas un casque anti-bruit à des moments pour se ressourcer, prendre soin de soi, aller en nature. Donc, tout ça est important. Respecter sa sensibilité, ça, c'est le côté pile. Et du côté face, il y a aussi repositionner des limites. Imaginez que ce que décrit Coralie est très juste. Bah, les hypersensibles, on va avoir des choses qui s'ouvrent de partout. Donc c'est hyper dysfonctionnel. C'est, je sais pas comment vous dire, ça serait comme vous voulez écouter une radio, mais vous avez des antennes tournées sur toutes les fréquences. Ça devient n'importe quoi. Vous ne pouvez plus écouter la radio que vous avez envie d'écouter. Vous êtes parasité par toutes les autres fréquences. Et on le retrouve à nouveau dans le collectif. Moi, j'accompagne souvent les gens à repositionner des limites concrètes. À quoi ça sert d'avoir des infos du monde entier où vous êtes impuissant, ça ne vous concerne pas, à part vous mettre dans des états pas possibles. Déjà, faut s'intéresser aux infos qu'on a proches, dans sa maison, dans sa famille, ses voisins, avant de s'intéresser au reste. Donc, ce qu'on dit avec Coralie, c'est l'idée n'est pas de couper cette sensibilité, c'est de savoir la canaliser. Imaginez si je mets mon exemple personnel,
Moi, si j'ouvre tout, là, je pourrais avoir accès à tout le groupe, je pourrais avoir accès à des gens dans l'immeuble, mais c'est n'importe quoi. À quoi ça me sert dans ma vie? Ça n'a aucune utilité. Donc, cette perception, moi, j'ai appris à la canaliser au bon endroit, en l'occurrence là, parce que bah, le cadre est défini comme ça, ou quand une personne vient dans ma salle de soins, c'est le bon endroit pour ouvrir, mais pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Donc, l'hypersensibilité, il y a une nécessité de pouvoir canaliser ça et de ne pas ouvrir à tort et à travers sur tout et n'importe quoi. Ou alors, si je reprends l'exemple, pourquoi pas regarder des informations du monde entier, mais d'abord, il faut être mature dans son système émotionnel pour avoir le recul pour gérer tout ça, ce qui est le cas de à peine 2% des gens. Donc là, ça devient dysfonctionnel. Donc, ouvrir un peu plus ses perceptions, pourquoi pas? Mais une fois qu'on en a la maîtrise, une fois que émotionnellement on est mature, sinon, bah, vous allez être dans un océan brinque-ballé par des vagues et être attiré et influencé par tout et n'importe quoi. Hmm. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose, hein, c'est une de nos spécialités, hein, c'est quelque chose on vous parlera tout à l'heure du prochain cercle de soins en présentiel, là, du 5 au 7 juin. C'est vraiment une de nos spécialités avec Florence, et comme de vous soutenir pour replacer en vous ce yang, hein, ce masculin, ses limites, ses frontières, cette légitimité, cet ancrage pour soutenir, que vous soyez homme ou femme, hein, votre féminin à tout ce qui est créativité, intuition, etc. Donc c'est vraiment une de nos spécialités où chacun, l'un comme l'autre, on incarne un petit peu ces deux postures, du masculin avec Florent et du féminin avec moi. Je sais pas, peut-être j'ai envie d'entendre une ou deux personnes. Ouais, Après, ouais, c'est je ce vous que mettrai le j'allais lien dans le proposer stage. aussi. Ouais, 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 peut-être. ça peut être bien. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent témoigner? On peut vous donner une clé de plus de ce que ça vous fait vivre, de ce que vous ressentez, de ce qui vous parle, de ce qui vous parle pas, de ce qui réagit, de ce qui. Ou Euh, quelqu'un va peut-être avoir une problématique à déposer qui, après, ça Oui, se moi diffusera au groupe. je veux bien. Oui, C'est oui, Christiane? Christiane. Oui, Alors là, je suis un peu, je sais pas si vous me voyez bien parce que je oui, suis c'est pas grave, on t'entend. mise à la lumière, c'est OK. En fait, Coralie, quand tout à l'heure tu parlais du trop, moi c'est venu me résonner très très fort en moi parce que j'ai vécu ça récemment, il y a quelques jours, où il y avait du trop et mon corps a somatisé du coup. Et il y avait du trop de tout. Et où je me suis sentie envahie par l'extérieur. Pourtant, j'étais dans un lieu assez paisible, entre autres un monastère. Et ce qui m'a fait dégoupiller, par la suite, j'ai compris qu'il y avait eu un trop particulier, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est venue, je me suis retrouvée avec une personne, faire 50 mètres à pied ensemble pour une histoire de lumière, c'était la nuit. Et en fait, elle m'a déroulé toute sa vie. J'ai eu toute sa vie en un quart d'heure. Et là, c'était du trop. Et ce que j'ai vu, c'était... j'ai vu, alors j'ai une capacité d'écoute qui est assez importante, mais du coup, elle n'est pas du tout canalisée, ni structurée, ni structurante. Parce qu'à un moment donné, quand les gens y déversent trop, je, ça m'envahit et ça me met pas bien. Ah bah, Ça, ça, tu m'étonnes, Christiane. Là, ce que je vois de toi, tu t'en prends plein le pneu, hein, désolé de te le dire comme ça. Tu es hyper ouverte. ouais, Là, tu vois, moi, quand je suis au contact de ton système, je vais te le dire comme ça, si j'étais malveillant, je te rassure, c'est pas le cas, je pourrais te balancer plein de miasmes émotionnels. C'est ouais, invisible, imperceptible, et la plupart des gens savent même pas que ça existe. Par contre, toi, tu te ferais complètement remplir un peu comme une éponge, et puis après, moi, je te dirais, ah bah, je me sens bien, ça m'a vraiment fait du bien, Christiane, de te parler. Je me sens ouais, bien, mais moi. alors, Mais tu mais moi, comprends que là, on tombe sur ce qu'expliquait Coralie et sur ce que j'expliquais aussi, c'est que ton enjeu est double. C'est que à la fois, tu dois apprendre à ressentir quand tu as déjà du trop, c'est oui, quasi trop tard. Tu dois ouais, affiner ta perception pour te dire, oula, là, je sens que il y a déjà les prémices, donc il faut que je me préserve. À toi de voir. Et en plus, tu auras compris que
monastère, nature ou grande surface, au C'est fond, pas. on fait des différences, mais c'est pareil. C'est juste qu'on a polarisé des choses. Dans la nature, tu peux avoir une somme d'informations juste dingue. Un hypersensible, moi, tu me mets au bord d'un lac, si j'ouvre tout, je sais plus où j'en suis. Je capte des arbres, de l'eau, donc c'est pareil, ça serait n'importe quoi, tu vois l'idée. Donc c'est pas parce que c'est un monastère qu'il n'y a pas 1 milliard d'informations. Et toi, tu es open bar. Donc, tu as un double enjeu, Christiane, c'est d'apprendre à jauger quand, oulala, pour X raison, là, soit tu es moins disponible ce jour-là, soit il y a déjà eu un peu trop avant, donc c'est le moment de te préserver, soit de changer de lieu, soit, en l'occurrence, là, tu aurais pu dire à la personne, je sais que c'est pas simple, mais de dire, bah écoute, je suis désolé, je sens que tu aurais besoin de me parler, mais là, je suis pas en disponibilité d'accueillir tout ça. Oui, la personne, va falloir qu'elle accepte la limite que tu poses et toi que tu trouves la légitimité de la poser. Et après, le deuxième enjeu, il est plus inconscient pour toi. Bah là, on est en train de t'aider, on te rassure. C'est que quelque chose se referme un peu en toi, quoi. Parce que sinon, mais tu vas attirer les gens. C'est comme si c'était écrit sur ton front. Je suis open Ouais. bar. Bah, imagine la personne qui est en trop plein, ça matche parfaitement par inconscient interposé. Toi, tu es Ouais. open bar et la personne est trop plein, a besoin de déverser. Mm. Bah, forcément, il va être attiré par toi. Et toi, consciemment, tu vas te dire, oh, putain, je comprends pas pourquoi les gens viennent me parler. Oui, consciemment. Mais inconsciemment, c'est ce que tu vibres. Tu vibres l'éponge. Donc, tu attires des gens qui vont venir se déverser dans l'éponge. Tu comprends l'idée? Ben, bien sûr que je comprends. Ouais. Et du coup, Christiane, peut-être un chemin pour te donner une clé, hein, et bien sûr, on reste à ta disposition, Florent et moi, pour continuer à cheminer sur ce sujet. Mais ce que je perçois en dessous, c'est il y a quand même vraiment un mode survie, hein, c'est-à-dire que c'est pas à te juger de ça, hein. Nous, les hypersensibles, c'est pas pour rien qu'on est dans cet état. On a des super pouvoirs, mais aussi on en bave, hein, parce que, il y a des choses qu'on ne voit pas, on est inconscient de ça. Et comme s'il y avait vraiment un mode survie en recherche de reconnaissance. Pour moi, c'est vraiment ce mot qui est venu pour toi. C'est quelque chose en toi qui a une telle soif d'être vu, reconnu, mais on sait bien, chacun, pour moi, pour tout le monde, hein, qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu être sécurisé dans cette reconnaissance, pas être reconnu pour qui on est, pas être contenu, soutenu, tu vois, toute cette Oui, insécurité-là fait qu'il y a un mode survie qui est oh, j'ouvre tout, et puis venez, je peux vous écouter et tout ça. Et donc, pour moi, une des clés et une des pistes pour que tu puisses faire un pas de plus, c'est vraiment de cheminer sur la part de toi, cette petite fille, mais aussi il y a du transgénérationnel là-dedans, hein, bien sûr, hein, il y a les deux, il y a cette petite fille, mais il y a aussi ce qui ont vécu les femmes de la hum. génération d'avant qui ont tellement manqué de ce cocooning, de se sentir, tu vois, Ah, contenu par quelque chose de sécurisant, tout ça. Voilà, il y a vraiment une piste pour toi pour acheminer là-dessus. Mm. merci. Je donne une mini piste, après on change de personne, hein, tu comprendras. Ok, Puis moi, Oui, à ok, essayer de Marie. voir ok. une autre Bien personne. sûr, Mais bien toi, sûr. il y a un piège identitaire. Tu dois aller reconquérir ta véritable identité pour compléter ce que tu as dit, Coralie, pour le moment, inconsciemment. C'est pas conscient, c'est inconscient. Je comprends que toi, consciemment, tu aies pu te dire oui, la personne, il m'a parlé tout le long, ça m'a un peu gonflé. Mais dans l'inconscient, pour le moment, ton identité prend racine sur être utile et indispensable. Donc, tu l'obtiens. C'est-à-dire, c'est comme si, bah, dès que tu es utile à quelqu'un, dès que tu es un peu sauveuse, indispensable, de bonne Ouais. écoute, bah, toi, ça nourrit une fausse identité. Et ça commence à vraiment te faire souffrir. Donc, bah, c'est comme s'il y avait l'enjeu maintenant que ça change, quoi. Mais en même temps, il va falloir que tu acceptes de lâcher la fausse identité. Et pour le moment, tu t'ancres sur utile, indispensable, etc. Mm. Oh, Mm. my God. Ouais, et Merci. merci, hein, parce que forcément, il n'y a pas que toi, hein, je veux dire, on parle Hum. pour toi, mais je suis Ouais, sûre que ça va parler à plein de gens du moi, groupe, ça me hein. parle Mm. aussi. Enfin, ouais, je dis, tu vois, il y a plein de gens à qui ça parle, hein, c'est sûr, hein, donc, voilà, prends soin de toi avec ça et on reste à ta disposition si tu as envie de Ok. faire un pas de plus, hein, Merci vraiment, hein. beaucoup. Mm. Merci. Avec plaisir. Il y a Marie qui a levé la main et après Patricia. Ouais. Ah, Euh, ah vous oui, on t'entend, m'entendez c'est bien? bon, vas-y. Ouais. C'est bon. Alors, moi j'ai subi, oui, des chocs émotionnels intenses l'année dernière.
avec trois amis qui en plus sont des thérapeutes. Donc, c'est d'autant plus ahurissant pour moi et scotchant. Donc, voilà, ça arrive tout d'un coup et c'est le clash. Donc, voilà, je voulais savoir un peu comment vous perceviez ça. Écoute, on va faire simple, hein. Moi, c'est pas jugeant quand je dis ça, c'est une observation implacable. Moi, ma spécialité, c'est de faire des observations implacables. Le monde des thérapeutes, à 80%, ça fait peur, quoi. C'est ingérence sur ingérence, c'est conseils mal placés, ça déborde de partout, il y a du danger. Je ne veux pas vous faire peur, mais je ne veux pas vous mentir non plus. Dans le monde de la thérapie, il y a vraiment du danger. Parce que des gens, je nie pas, qui ont un petit peu cheminé, mais qui n'ont pas éclairé certaines zones d'ombre et qui se retrouvent à influencer. C'est très délicat la psyché humaine, hein. Moi, ça a toujours été vraiment un de mes dadas parce que bah, je le voyais, de prendre vraiment soin d'avoir le moins d'ingérence possible, le moins d'influence possible. C'est pas simple, on en a toujours un petit peu, mais il y a énormément de thérapeutes, ça fait peur, quoi. Donc, bah, malheureusement, tu avais peut-être ça à conscientiser aussi, tu vois, tu avais peut-être un petit peu trop idéalisé certaines choses et de voir que ne remets pas ton pouvoir à l'extérieur comme ça, quoi. Tu as besoin de rapatrier ça à l'intérieur de toi. Tu as besoin de te questionner finalement, qu'est-ce que tu allais chercher chez ces trois personnes. Le petit tips que je te donnerais, c'est quel pouvoir tu leur avais donné malgré toi. Hmm. Non, mais en plus, c'était des amis, hein, je les voyais Ouais, pas mais Non, mais ça n'empêche pas. tu spécifiquement sais, pour ce que je disais au thérapie, tu départ, hein, vois. ça redéfinit toutes les relations, hein. Ça va être confrontant, hein, dans le monde amical, le monde intime, le monde professionnel, ça va être de Mm, partout, hein. Donc là, bah, tu en as exactement dans le thème du jour, hein. Mm. 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 Ouais, ce que je perçois soit pour toi, c'est comme s'il y avait un tel idéal que tu avais besoin d'un gros coup de pied pour te recentrer. Tu vois, on met un coup de pied dans la fourmilière et tu reconstruis sur les bonnes bases. Il y a quelque chose d'un peu violent quand même, hein. Ouais. C'est pas, waouh, dans ta vibration, c'est chaud, quoi. Hein, mais c'est comme si ça avait besoin de ça pour dire, bon, allez, t'arrêtes de penser que les autres ont plus de valeur que toi. Enfin, c'est quelque chose comme ça, quoi. Arrête de donner, bah, comme dit Florent, quoi, hein, de donner la crédibilité à l'extérieur. Quelle est la crédibilité que tu te donnes à toi, dans ton ressenti, dans tes intuitions, dans tes instincts, ce qui vient de la terre, là, nous, notre féminin, il est nourri par la terre. Et donc, qu'est-ce que, vraiment une invitation à s'auto-valider, à faire des expériences de vraiment valider notre instinct, de ce qu'on a envie, nos élans, et indépendamment du point de vue des autres. Ça, c'est super dur, hein. On est vraiment en train d'apprendre ça, Mm. hein. Mais moi, Indépendamment du point de je vue vois des autres. justement que je me suis affirmée dans certaines positions et ça n'a pas du tout plu, quoi. Tu vois, voilà, j'ai vécu ce que j'avais envie de vivre, j'ai refusé un réveillon parce que ça ne me mangeait pas, et tout d'un coup, bam, je me prends. Et c'est Et, ça, c'est comme une invitation à vérifier, tu sais, la vie. Des fois, tu te positionnes, elle vérifie, elle te resserre le truc. Bon, alors, tu es vraiment sûr que tu es dans ton axe ou pas? et puis Ah, c'est avec ça. Et ouais, le est-ce que je deuxième le tiens? enjeu, Ouais. est-ce que ces amis sont encore des amis? Eh Ça a ouais, pu l'être, mais bien peut-être sûr. que tu vois, je parlais d'affinité, bah Ah ouais, maintenant ouais. l'affinité est peut-être plus là. C'est peut-être un lien qui s'appuie sur des choses qui ne te conviennent plus. Tout à fait. Et la bonne nouvelle, hein, quand on fait du nettoyage, entre guillemets, dans les relations, c'est que quand on crée de l'espace, ben, il y a vraiment l'espace pour du nouveau. Que ce soit chez nous, Mm. quand on débarrasse une pièce pour recréer une belle énergie et remettre dedans que ce qui est bon. C'est pareil pour les amis, c'est pareil professionnellement. Moi, les phases professionnellement où il y a des creux, où j'ai plus de demandes, j'ai plus de clients, je sais que c'est un espace où je vais pouvoir cheminer, affiner, écouter, créer, etc. Donc, c'est d'accepter aussi ces cycles, hein, ces cycles de deuil, de fin d'automne. Là, on est en Ouais. hiver, on est encore en train, il ne se passe rien à l'extérieur, on est en train de s'enraciner. C'est important de prendre soin de soi, alors encore, hein, jusqu'à début février. Et début février, c'est le printemps énergétique. On est en train de s'enraciner, là. Donc, on est en train de peaufiner un petit peu tout ce qui se passe pour vraiment, on est dans une année 1 de redéploiement complet, hein. Donc, Mm. euh, que-
d'affiner un petit peu tout ça pour voilà, au printemps, en février-mars, vraiment pouvoir se montrer, mais avec des nouvelles feuilles, quoi, des nouvelles feuilles, des nouvelles fleurs. La dernière petite clé que je te donnerais, c'est porte attention. Tu sais, il y a souvent ce qu'on croit dire, ce qu'on croit poser, et il y a ce qui émane véritablement de Oui, soi. oui, Et les autres ne nous légitiment vraiment que quand on est totalement légitime soi-même. Et donc, il y a un petit écueil. Toi, pour moi, tu es dans ce stade-là. J'appellerais ça stade 2. Tu vois, c'est quand on commence à poser les choses, mais que c'est pas tout à fait encore assez dense. Et que les ouais, autres vont se faire miroir aussi de pas ouais, tout à fait nous légitimer. Alors, ces parfois, doutes. c'est réellement des gens, bah, c'est comme ça, ils vont plus interagir dans notre vie, ça va s'arrêter, c'est OK. Mais parfois, il y a une nuance. Il y a des gens où ça peut encore matcher, mais ils nous légitiment pas encore parce qu'on est soi-même pas tout à fait assez dense dans notre propre confiance, estime, légitimité. Tu vois, légitimité, se donner le droit des choses. Ouais, Et toi, c'est pas encore assez dense. T'as c'est bien clair. cheminé, ça se C'est voit, ça. mais c'est pas encore assez dense dans ce qui émane de toi. Donc, tu pourrais tomber sur parfois des gens qui pourraient cheminer avec toi, mais qui vont venir appuyer un petit peu, mettre en doute ce que tu dis, ce que tu Ouais. ressens, parce que c'est pas encore assez dense dans ton système. Voilà. Alors justement, Florent, j'aimerais bien aller plus loin avec toi dans une Mm. séance. Ouais, on Mhm. va Je voulais savoir vous. Ouais. comment ça se passe parce que j'ai été sur ton site et OK. bah, il y a Doctolib et puis bon, moi je vis dans la Je pratique vais à distance. Ouais, communiquer mon mail perso à la fin. OK. ouais. D'accord, ok. Mm. On va peut-être le faire maintenant avant de prendre. Après, il y a Patricia, Ouais, parce que OK. le temps passe. J'ai mis un mauvais lien. Ce que je vous mets déjà dans le chat là, mais ce sera aussi, vous recevrez un email vendredi avec le replay. Il y a le prochain cercle de soins qui a lieu. Donc ça, c'est 48 heures de soins avec nous deux, où chacun passe dans le cercle, a vraiment le temps d'écouter. Et donc chacun reçoit un soin, mais en même temps, plus on est dans le groupe, on a des groupes maximum de 12 personnes. Vous comprenez bien qu'à chaque fois qu'une personne passe, on reçoit aussi ce qui se passe pour cette personne-là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un cercle de soins, parce que finalement, quand chacun dépose une problématique, ben, il y a une thématique qui nous touche forcément, une des facettes de nous, vu qu'on est dans le groupe. Et donc ce prochain, donc c'est le deuxième lien que je vous ai mis là, il a lieu du 5 au 7 juin. Donc là, c'est en présentiel entre Lyon et Genève. Donc on est vraiment à votre disposition pour si vous avez des questions pour Et là, c'est sur ce vraiment cercle. c'est une plongée à la verticale, hein. Imaginez là, si j'image un peu la chose, ce qu'on vient de faire avec deux personnes, on va juste un peu soulever le vernis. Sur 2 jours, là, on fait une plongée à la verticale, hein. Ça ne veut pas dire que c'est inefficace, hein, ce qu'on fait là déjà, mais on est sur des premières couches superficielles et il y a moyen de pouvoir aller encore beaucoup plus profond. Donc, c'est ce qu'on fait en stage. C'est comme si, imaginez là, on égratine un peu le vernis. En individuel, en bune à bune, on commence à plonger vraiment dans les méandres, les ramifications inconscientes. Et puis en stage, là, on va vraiment dans les abysses, hein. Il y a un avant et un après, disons après ce stage, hein, pour replacer le cadre, replacer des limites, replacer ce qui est juste et bon, se reconnecter à son élan. Toutes ces thématiques-là, hein, le masculin et le féminin qui ressortent beaucoup, hein, on chemine intérieurement avec ça. Et donc vraiment une invitation à nous rencontrer tous les deux en plus en présentiel, c'est quand même sympa. Ça fait du bien. Et du coup, 48 heures ensemble hein, pour cheminer. Donc, je vous ai mis le lien vers le stage. Je vous ai mis aussi dans le chat l'adresse de Florent parce qu'effectivement, en présentiel, vous pouvez le rencontrer, enfin, prendre rendez-vous via Doctolib. Il est à l'est de Lyon, en région lyonnaise. Si vous êtes en Rhône-Alpes, vous pouvez aller le voir. Sinon, j'ai mis son adresse là, fdoja@aol.com pour si vous voulez faire une séance en ligne. Et puis moi, je vous mets aussi le lien si vous souhaitez. Alors bien sûr, vous pouvez, moi aussi, je fais des soins quantiques en ligne. Et vous pouvez aussi, si vous souhaitez, si vous avez besoin d'y voir plus clair sur une situation, je fais des petits rendez-vous dans mon agenda de 15-20 minutes. Ça s'appelle Y voir plus clair. Je vous ai mis le lien là. Vous pouvez prendre rendez-vous direct dans mon agenda. Il y a des places là dans les après-midi qui viennent pour un petit temps d'échange de 15-20 minutes que je vous éclaire sur une problématique. Ça va? Ça répond à vos questions? Et après, vous allez sur mon site et vous aurez toutes les infos pour le reste. C'était ça, oui, les infos. Du coup, oui, on peut. On Quelle peut heure il prendre une est? Ouais, dernière on personne, prend ouais, Patricia, du coup. Hein, il nous reste 5 minutes.
Patricia. Bonjour, je suis très contente. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend, Patricia. J'ai profité et écouté attentivement l'exemple de Marie qui résonne très fortement en moi, évidemment, parce que je suis interpellée par une problématique un peu comme elle, amicale. J'ai vécu dernièrement 3 expériences avec des amis chers, avec qui je suis partie en voyage et autres. euh, et qui finissent par me bousculer euh, par des réflexions acerbes, par des attitudes agressives. Et ben, j'ai du mal, je comprends pas ce qui se passe. Voilà, et ce qui fait que j'ai attiré cette problématique. Et c'est douloureux parce que ce sont des amis hein, que je connais depuis de nombreuses années. Et voilà, je suis un peu perdue avec ça. Ok. Tu veux y aller, Coralie, ou j'y vais? Ouais, je peux y aller. Moi, Ouais. un angle, en tous les cas, Florent Hmm, complétera, que je hmm. perçois, c'est comme si ces amies, elles étaient là pour confronter un peu ta posture spirituelle, tu vois. C'est-à-dire que probablement, Patricia, que tu as beaucoup cheminé, que tu as appris à bien être à l'écoute de ton ressenti, à parler bien, à prendre soin de l'autre. Tu vois, c'est comme si, comme elles sont proches, hein, tu vois, donc tu vois, tout ce chemin qu'on a fait où, tu vois, beaucoup de communication non violente, donc il faut bien parler, il faut faire attention aux autres, j'écoute mes besoins, je les exprime, tu vois, tout ce truc-là. Et, et elles viennent te dire que et ça, il y a quelque chose de très féminin. C'est-à-dire que c'est un écueil dans lequel on peut tomber quand on a fait ces démarches très spirituelles, etc. C'est qu'on peut tomber dans un écueil du très féminin, c'est-à-dire que tout est OK, tout va bien, tout est acceptable. Mais non, en fait, c'est pas acceptable du tout. Allez vous faire foutre à tous avec vos remarques. Est-ce que je peux aussi remettre du cadre, me mettre dans mon masculin, et c'est vraiment ça avec Florent qui est passionnant dans notre interrelation, c'est qu'on va vraiment apprendre à replacer les deux. C'est que non, allez vous faire foutre si vous me parlez comme ça. Moi, je ne suis pas intéressée, je ne suis plus votre ami. Et est-ce que je peux me positionner dans mon masculin, de mettre des limites? Et le masculin, il sert à protéger, à mettre des limites, à dire ce qui ne va pas, écouter ma colère, ce qui est frustré, et le nommer. Le nommer, on peut le nommer tranquillement, mais on peut dire fermement, écoute, moi, c'est terminé. Ce type d'attitude, ça ne me convient pas. Et on peut le dire très fermement. Et ça, parce que dans les dynamiques spirituelles, on a énormément développé le féminin, l'empathie, et on fait attention à tout. Et là, elles viennent te, ding, elles Ah, viennent ça percute, t'inviter hein. à aller te reconnecter à ton masculin et à les envoyer bouler. Merci. Et c'est bon, hein, on n'est pas que du féminin, on est les deux, même quand on est dans les milieux spirituels. Et non, je suis désolée, il y a des situations, c'est pas OK. Et je vais pas dire tout est OK, tout va bien. Moi, je fais de la communication non violente. Non, allez vous faire foutre. Hmm. Tu as des frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur, oui. T'es positionné où dans la fratrie? Je suis l'aînée. Ok. Euh, Il y a une idée aussi où ce que je perçois dans ton système qui a besoin de bouger, tu as été contaminé, hein, c'est allégorique, euh, par beaucoup d'injonctions et forcément de soumission. Tu vois, à ce qu'attendait ta lignée, je sais pas comment te dire, tu as été farci d'injonctions. Et donc, tu as été construite dans ta prime enfance sur se soumettre. Tu comprends l'idée? Et donc, tu en as une trace dans ton inconscient. Et ce qui est inconscient, c'est un peu comme un scénario. C'est malheureusement ce qu'on va attirer, ce qui va nous attirer malgré nous. Et c'est comme si tes copines, je pense qu'elles sentent quand même que tu as cheminé sur beaucoup de paramètres et que peut-être tu pourrais à un moment donné être tenté de plus interagir avec elles. Et du coup, c'est comme si elles venaient utiliser ta faille dans l'inconscient de soumission et elles viennent créer une humiliation pour te rabaisser. Ça va, tu comprends? Et Complètement. ça te, je sais pas comment te dire, je sens que toi, il y a quelque chose dans le rapport justement que j'expliquais au départ, dominant-dominé, bouffer, être bouffé, qui est pas résolu dans ton système. En l'occurrence, toi, être bouffé,
soumise, dominée. Et c'est comme si elle jouait au jeu de, tu sais, quand tu es à la surface de l'eau, ben, elle, pour rester à la surface, il faut qu'elles appuient sur toi. Ça va, tu vois l'idée? Mais parce que Oui, c'est permis dans ton système, cocotte. oui, c'est bien Donc ce que je là, craignais. là, là, je l'ai nommé, ça va faire son chemin, t'inquiète pas. Mais sinon, le risque, ça serait que quand bien même ça se finisse avec ses amis, on n'en sait rien, on ne fait pas dans la divination avec Coralie, tu retomberais sur le schéma où à un moment donné, des gens vont venir un peu appuyer sur toi. Comme si bah, c'est dur d'assumer, je sais pas, plein de choses de toi, tu vois, de te légitimer. Bah, peut-être, comme disait Coralie, ne serait-ce que de te sentir légitime, de dire, attendez, par contre, je me sens blessé, là, comme vous m'avez parlé, toujours le ramener à toi, hein, ça c'est important. Bah, ça m'a vraiment fait de la peine. Moi, si c'est pour que ça se passe comme bah, ça me fait moins envie, tu vois. Là, tu positionnes ton cas, tu le mets bien par rapport à toi. T'as pas dit, vous êtes des vrais connes, vous, gna gna gna. Tu l'as ramené sur toi. Mais c'est dur d'aller trouver cette légitimité en toi. Oui, c'est le Donc, masculin qui travaille beaucoup, il hein, y en a ici. d'autres Ouais, qui peuvent ouais, en ouais. profiter. Tu Mm. sais, c'est souvent comme ça dans la société. Cette part-là, elle est tellement abîmée qu'il y a beaucoup de gens, ils vont pas assumer de briller, ils vont plutôt vouloir enfoncer l'autre pour rester un peu à la surface, plutôt que d'oser briller. Tu comprends cette allégorie? Mm. Oui, c'est assez dur à vivre en attendant. Ouais, je comprends. Oui, et en même temps, ça Je te vous bouscule remercie. comme une invitation à aller regarder ça, hein, comme Ah une ben oui, puis invitation à trois aller fois te de suite, réapproprier ton masculin et te... là, je peux plus Ouais. l'ignorer, hein. Mm. Ouais. Mm. Je vous remercie infiniment. Avec plaisir. Mm. Merci beaucoup, Patricia. Il y a Sylviane qui dit toutes vos paroles sont bienfaitrices et mettent à jour mes ressentis. Je me sens bien mieux. Gratitude. Mm. Cool. Merci, hein. Merci. Mm. Juste prendre un temps pour regarder comment on se sent là pour clôturer Oui, bah, ce cercle de soins. Juste, j'espère que ça voilà. vous aura éclairé des enjeux dans cette année, hein. Ça va particulièrement chauffer en 2026, je pense. Ouais. Il y a des petits scandales qui vont remonter, il y a des ingérences qui vont devenir visibles. Bon, ça commence déjà, hein. Ça risque d'être encore plus clair. Et du coup, une invitation à la douceur, effectivement, à revenir à soi, pas trop aller chercher des infos sur lesquelles on ne peut rien faire, sur lesquelles on ne peut pas agir, hein, et s'enraciner, prendre soin de soi, s'entourer de personnes, voilà, soutenantes. Et puis nous, on va reprogrammer une date pour février, pour faire un cercle sur un thème. Peut-être vous voulez mettre un mot dans le chat, ouvrir le micro pour nous dire comment vous vous sentez. Hmm. Christiane qui fait les cœurs. Hmm. Voilà, en tous les cas, merci. Merci. Il y a Evelyne qui dit merci beaucoup de ce merveilleux atelier, ça me parle beaucoup. Farelia, merci. Merci infiniment tous les deux à tous les participants. Mhm. Et Chantal dit éclairé et apaisé, merci beaucoup. Mhm. Mhm. Eh bien, prenez soin de vous, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, vous avez les infos, on vous a donné les liens, je vous recevrai un mail et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus pour contacter Florent. On vous a Et donné à ce le mail. propos, Ouais. petit bémol, il se peut que je vous réponde pas le jour même ou dans les 2 jours, hein. Donc, vous m'excusez par avance. Je peux être très sollicité, donc je vous répondrai, mais c'est parfois pas le jour même, ou ça peut même être le début de semaine d'après. Donc, soyez patient et Corinne patient. dit, je me suis vraiment reconnue dans les trois situations. Merci beaucoup. Beau cadeau, merci, dit Sylviane. Patricia, soulagée, Super. autorisée, oui. Marie, Mais merci oui. beaucoup, passionnant, comme d'hab. Merci Marie-Josée, Marie-Thérèse, c'est éclairant. Je n'ai pas de relation amicale avec mon thérapeute. Voilà. Prenez soin de vous et puis au plaisir de vous rencontrer. On reste à votre disposition et peut-être on se Au revoir à rencontrera. toutes et tous. Au revoir. Très bonne fin de journée. Au revoir, merci.